ici aussi devant vous. Je vous remercie de votre présence pour cette présentation qui va faire écho à beaucoup des choses qui viennent d'être dites, mais qui vont peut-être permettre de poser un cadre avec pour objectif ensuite, bien sûr, vous puissiez vous exprimer directement les premiers concernés, qu'on puisse ensemble discuter de cette question-là de la convergence. Alors moi, je suis Nathan Gabory, je suis doctorant en sociologie et membre de l'ANR Gilets jaunes. Alors je vais vous présenter aujourd'hui une réflexion autour de deux enjeux qui sont liés. Alors d'abord les relations, on vient en parler, entre les syndicats et les Gilets jaunes, et la place et le sens de la revendication salariale au sein du mouvement, avec pour objectif vraiment de traiter là ça sous l'angle des convergences possibles ou manquées. Et je tiens à préciser que ce travail est né des recherches que nous avons menées au sein du collectif de l'ANR Gilets jaunes, notamment avec le sociologue Yann Lelanne, mais également avec Magali Della Souda, et aussi grâce aux discussions qu'on a pu avoir au sein du collectif de chercheurs dans cette étude. Est-ce que diapositive. Donc alors, mon intervention va se baser sur l'analyse des questionnaires qui ont été passés par ce collectif de l'ANR au sein de la mobilisation, donc environ 1500 questionnaires, et va se faire le plus possible en dialogue avec les travaux et les textes qui ont interrogé cette question-là du travail et des syndicats au sein du mouvement. Et puis enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'espère que ça permettra un dialogue avec vous pour voir si ça fait écho aux expériences de chacun. Alors il y a eu deux points de départ de cette réflexion. C'est d'abord qu'une dimension qui apparaît centrale dans les revendications des Gilets jaunes semble avoir été mise de côté d'une grande partie de l'analyse du mouvement, et c'est cette question-là du travail, et plus précisément de la revendication d'une hausse des salaires, de pouvoir vivre dignement de son salaire. Ça a été très bien redit ce matin. Et ça ressort aussi également de l'analyse des cahiers de doléances des Gilets jaunes, et plus globalement, la deuxième idée, c'est de dire, comme on a beaucoup insisté, et ça a été redit, sur le fait que le mouvement des Gilets jaunes témoigne de la grande défiance vis-à-vis des syndicats, et finalement leur incapacité à représenter les intérêts des travailleurs précaires, qui sont très largement présents dans le mouvement. Et le but de cette présentation, c'est d'essayer de montrer que ce discours-là, finalement, est beaucoup plus complexe, et que les relations au sein du mouvement entre Gilets jaunes et syndicats, au moment entre Gilets jaunes et syndiqués, ont été beaucoup plus complexes. Et donc la thèse principale que je vais défendre devant vous, le plus rapidement possible, et si jamais je me déplace, il ne faut absolument pas hésiter à me dire d'accélérer, c'est que le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement aux revendications qui ont été profondément matérielles, et qui témoigne, c'est ce que je vais essayer de montrer, d'un contournement de la négociation collective, ça a été un petit peu évoqué plus tôt, et de l'entreprise comme étant le lieu et le moyen de porter des revendications du travail. Et donc le mouvement, c'est avant tout un révélateur du blocage de la négociation dans les entreprises et de cette crise du syndicalisme, mais le fait de l'analyser permet d'ouvrir des pistes de convergence et permettra, j'espère, d'élargir cette conflictualisation. Et donc on peut voir très rapidement à gauche du coup, les principaux travaux et textes sur lesquels je vais me baser pour appuyer mon propos. Ici. Donc si c'est possible de passer très rapidement, mais voilà tout simplement le plan. Et donc la première partie de la présentation sera sur les rapports entre syndicats, syndiqués et Gilets jaunes au sein du mouvement. Et la seconde, plus précisément, sur cette logique-là, le contournement de la négociation collective. Si c'est possible de passer encore, merci. Donc tout d'abord, nos chiffres témoignent d'une large opposition aux syndicats au sein du mouvement, parce que 58% des Gilets jaunes interrogés affirment que les syndicats n'ont pas leur place dans le mouvement, mais on peut voir que ce rejet, il n'est pas hétérogène et qu'il est situé à la fois socialement et idéologiquement, et donc ce n'est pas tout le mouvement qui s'oppose aux syndicats et aux syndicalistes. On voit qu'il y a par exemple plus d'opposition sur les ronds-points qu'en manifestation. On a pu voir dans nos questionnaires, en tout cas sur ce qu'on a récolté, qu'il y avait plus d'ouvriers, notamment de l'industrie et du transport, plus d'indépendants et plus de retraités sur les ronds-points, et qui sont ceux qui se disent le plus opposés, en tout cas dans nos données, aux syndicats. Si c'est possible de passer voilà. Alors ici, on peut voir que le rapport aux syndicats dépend aussi de son auto-positionnement sur l'axe gauche-droite, avec ici 1 comme étant le plus à gauche et 7 comme étant le plus à droite. Et on voit que plus on se positionne à gauche, plus on a tendance à voir l'intérêt d'une convergence, ou en tout cas voir l'intérêt que les
les syndicats rejoignent le mouvement. Alors la diapo suivante, qui est également un autre tri intéressant, on voit que parmi même les personnes qui disent avoir une expérience syndicale, il y a parfois une opposition, même si elle est moins forte que parmi les autres, à la présence des syndicats, ce qui peut laisser supposer, notamment par exemple, une expérience déçue de la représentation syndicale dans l'entreprise. Alors la diapo suivante, enfin, permet de voir que on ne peut pas figer le mouvement des Gilets jaunes et dire ce qu'il est une bonne fois pour toutes, et on voit qu'au fur et à mesure du mouvement, le rapport aux syndicats évolue, et que plus les actes passent, plus on perçoit finalement la nécessité d'une structuration et d'une convergence. Donc entre les actes 1 et 4, 68% de nos répondants, les Gilets jaunes, sont contre la présence des syndicats, mais après l'acte 8, plus de la moitié sont favorables à leur présence, donc qui témoignent de cette nécessité, de cette volonté de structurer le mouvement. Mais voilà, à ce moment-là, c'est aussi à partir de ce moment-là, le mois de février, on peut voir que Philippe Martinez, par exemple, commence à appeler à une convergence. Mais le paradoxe, et on va le voir, de cette évolution, c'est qu'elle a lieu finalement à un moment donné où les revendications syndicales, notamment la hausse des salaires, étaient plus centrales, en tout cas parmi les mots d'ordre premiers des Gilets jaunes. Et donc sur la diapo suivante, ici, en fait, au-delà de ces quelques chiffres qui montrent que le rejet n'a pas été un rejet massif, mais qu'il était donc situé socialement et temporellement, l'étude des questionnaires et des commentaires qui a été fait permet d'en expliquer les raisons et de le nuancer. Donc ce qui revient d'abord parmi les Gilets jaunes, c'est la peur de la récupération et le fait de revendiquer l'apolitisme du mouvement, dans cette opposition à la présence des syndicats. Il y a aussi très largement exprimé un ressentiment vers les syndicats qui, je cite, ne défendent pas les intérêts, ne défendent plus les intérêts des travailleurs. Et d'ailleurs, dans les commentaires, la CFDT est particulièrement ciblée parmi ceux qui incarnent les syndicats qui incarneraient cette logique. Mais on retrouve également d'autres discours plus positifs. Certains se disent favorables à la présence des syndicats car ils voient leur utilité pour le mouvement, pour le structurer, en tout cas pour porter les revendications. Un autre argument qui est beaucoup revenu, et on l'a vu ce matin notamment dans les photos, qui était celui de dissocier les syndicats en tant que structures qui n'ont pas leur place, les syndiqués qui, eux, sont les bienvenus. Et enfin, il y a aussi des commentaires de personnes avec des expériences syndicales, ça rejoint ce qui a été présenté, mais qui, eux, regrettent l'absence de l'engagement de leurs organisations dans le mouvement. Et donc, pour une partie des Gilets jaunes, ce dont on s'est rendu compte également, c'est que le fait de se sentir éloigné des syndicats ne témoigne pas finalement d'une position de principe, mais peut aussi s'expliquer leur incompétence uniquement à porter les revendications des travailleurs, mais peut aussi s'expliquer sociologiquement. C'est ce qu'on a pu voir à partir de questionnaires plus poussés sur les questions du travail passés notamment dans l'Oise. C'est que les Gilets jaunes travaillent plus souvent dans des petites entreprises, à des postes dévalorisés, et que nombreux d'entre eux ont des relations cordiales aussi avec leurs employeurs. Et donc, ce sont des lieux où l'ancrage syndical, finalement, n'a que très peu de prise. Et donc, pour conclure sur cette partie-là, on voit que le rapport des Gilets jaunes au syndicat, il est situé, il est ambivalent, et il est aussi tiraillé finalement entre une forme de demande de représentation et une forme de défiance. Et donc, on peut, je pense, analyser le mouvement davantage comme une forme d'espoir déçu, comme une forme de distance, que comme un rejet en bloc. Alors, sur la diapo suivante, on va interroger à l'inverse comment les syndicalistes, eux, ont investi le mouvement. Alors, on voit dans nos données que 36% des Gilets jaunes interrogés disent appartenir ou avoir appartenu à un syndicat. Quand le syndicat est précisé, on peut voir que c'est notamment la CGT qui est la plus présente. Et dans notre échantillon, on voit une présence importante des personnes avec une expérience syndicale au tout début du mouvement. On voit un déclin entre l'acte 4 et l'acte 8 et un retour important après l'acte 8 où 45% de notre échantillon sont des personnes qui affirment avoir une expérience syndicale. Sur la diapo suivante, on peut voir que du point de vue des structures syndicales, alors il y a un article notamment dans la nouvelle revue du travail où 4 syndicalistes de CGT, de Solidaire, s'expriment sur leur... oui, c'est celle-là. S'expriment sur leur rapport au mouvement
et permet de mieux comprendre la position des syndicats de ne pas rejoindre le mouvement. Alors les discours qu'on retrouve, c'est d'abord une forme de rancœur, le sentiment que les Gilets jaunes n'étaient pas là dans les précédentes luttes, le travail, les ordonnances Macron par exemple. On retrouve également dans ces discours-là le fait de ne pas avoir envie de se retrouver dans la mobilisation avec des patrons, car pour eux, la lutte doit se faire dans l'entreprise. Et puis en écho avec notamment la représentation du mouvement par les médias, les syndicalistes disent qu'ils n'avaient pas du tout envie de se mobiliser avec la droite et l'extrême droite, et de se mobiliser, ça a été dit aussi dans l'intervention précédente, pour s'opposer aux taxes. Et les syndicats, ça a été aussi évoqué, ont été renvoyés à leur responsabilité, car jugés en partie incapables de défendre les intérêts des travailleurs, donc d'être en partie responsables de la situation. Alors, ce qui a pu expliquer aussi la réticence de certains militants syndicaux à s'engager sur les ronds-points et leur mouvement, ça a été la difficulté de cohabiter avec des personnes avec des sensibilités politiques éloignées des siennes, mais aussi la difficulté de se conformer aux pratiques qui ont pu avoir lieu sur les ronds-points d'évitement du politique. Et donc, face au rejet des structures syndicales, beaucoup ont noté, et ça a été dit d'ailleurs ce matin, il me semble, des stratégies qui ont été mises en place de dissimulation, en tout cas de discrétion des syndiqués, des syndicalistes, sur les ronds-points. Donc, sur la diapo suivante, pour finir sur ce point, la question c'est de savoir quand les syndiqués, les personnes avec une expérience syndicale se sont engagées dans le mouvement, quel a été le sens de cet engagement, pourquoi est-ce qu'ils s'y sont engagés. Est-ce qu'ils portent spécifiquement des revendications syndicales et salariales dans le mouvement. On voit que 30% des personnes avec une expérience syndicale portent dans le mouvement des questions liées au travail, notamment l'augmentation des salaires quand on leur demande quelles sont leurs revendications et pourquoi est-ce qu'ils se mobilisent, contre 23% des personnes qui n'ont pas d'expérience syndicale. Mais on se rend compte que ce n'est pas toujours le cas, il y a plusieurs sens donnés à cet engagement-là. Donc il y a une partie de ces militants syndicaux, ou en tout cas de ces personnes avec une expérience syndicale, qui s'investit dans le mouvement pour porter ces thématiques syndicales, mais dans un autre cadre, avec l'espoir qu'il y ait plus de réussite. Et on voit notamment dans les questionnaires, quand on regarde quel type de personnes avec quelle expérience syndicale, que c'est plutôt les militants ici de la CGT, en tout cas dans notre échantillon, qui investissent le mouvement pour porter la revendication, la question salariale. Mais aussi, on voit un élargissement de ce que permet l'engagement syndical, et c'est ça aussi qui a permis le mouvement des Gilets jaunes, pour se porter sur des revendications démocratiques et politiques, voyant le mouvement comme une sorte de respiration par rapport à l'action syndicale. Et donc, dernier point sur cette question de la convergence, il faut également rendre compte de l'apport pratique de certains de ces militants, de certains de ces syndiqués, car leur expérience a aussi contribué à la structuration de certaines actions, à l'écriture de brochures, de communiqués. On les retrouve d'ailleurs plus souvent aux assemblées des assemblées, et il y a eu localement, alors les situations sont très diverses en fonction du lieu bien sûr, mais une mise à disposition matérielle, une mise à disposition de lieux comme la Bourse du travail, et par exemple les syndicats ont pu saisir le tribunal administratif pour tenter de faire interdire le LPD 40. Et donc pour conclure sur cette partie et passer à la suivante qui sera plus courte, on voit que la complexité des rapports entre Gilets jaunes et syndicats demande de rendre compte d'un mouvement qui est plus profond, qui est l'opportunité qu'a représenté le mouvement des Gilets jaunes pour élargir le champ de contestation sur les revendications matérielles, sur la hausse des salaires, qui est largement bloqué au niveau de l'entreprise, donc en contournant l'espace de la négociation collective. Et donc, pour passer à la diapo suivante sur la deuxième partie, donc ici, je vais passer très rapidement parce que c'est des choses que vous connaissez, mais donc à partir du recodage des questions qui portent sur les revendications et les motivations à l'engagement des Gilets jaunes, environ un quart des participants, donc c'est quand même notable, un quart des participants portent la question de la hausse des salaires. Et donc l'analyse lexicométrique qui a été présentée ici, elle a été faite à partir des questionnaires et la question sur les formes des revendications. Et donc on s'est concentré ici sur les mois de novembre et de décembre 2018 pour montrer la centralité qu'avait à ce moment-là du mouvement les revendications matérielles, mais aussi la pluralité des formes dans lesquelles elles s'expriment. Alors je vais aller vite encore une fois, mais la classe en violet, la classe 4, qui est une classe qui porte sur la question de subsistance, sans mesure précise, mais pour revendiquer le fait de vivre dignement
injustices. La deuxième classe, en verte, qui est très centrée sur la question des taxes, à la fois pour demander une baisse des taxes, mais aussi pour plus de justice sociale, plus de justice fiscale. La classe 1 en rouge, qui est elle centrée sur l'augmentation des salaires, l'augmentation des retraites et des minima sociaux. Et enfin, la dernière classe en bleu, qui est celle qui finalement, par mouvement de substitution, mais aussi parce que le RIC a permis de viser à porter tout un ensemble de mesures, qui est celle qui va s'imposer à partir de 2019, mais qui exprime quant à elle une orientation plus politique et démocratique. Et donc grâce à cette analyse-là, on a pu aussi situer tant sociologiquement que idéologiquement ces différentes revendications. Et donc sur la diapo suivante, on s'interroge sur qui... Est-ce que c'est possible de passer la diapositive? Merci beaucoup. On s'interroge sur qui porte la revendication salariale. Et donc on peut voir dans nos résultats qu'elle est d'abord marquée, principalement, pas que, mais qu'elle est largement marquée par les personnes qui revendiquent un ancrage à gauche. Alors les personnes qui s'autopositionnent à gauche se portent aussi beaucoup sur les revendications politiques et démocratiques, mais on peut voir que cet ancrage à gauche semble prévenir, entre guillemets, contre le fait d'aborder la revendication matérielle uniquement par la question d'une baisse des taxes. Donc parmi ceux qui portent la question d'une hausse des salaires dans le mouvement, et c'est là qu'on va voir cette dynamique de contournement de la négociation collective, on trouve trois situations d'emploi intéressantes. D'abord des travailleurs précaires qui sont dans des secteurs qui historiquement les syndicats sont très structurés, portent la question de la revendication salariale, notamment dans le transport et dans l'industrie, mais qui font face, avec la crise du syndicalisme et l'évolution de la négociation collective, à une forme de perte de pouvoir. On retrouve des personnes aux marges de l'emploi, des chômeurs, des natifs et des intérimaires qui sont confrontés à la possibilité de porter cette question-là. Et on retrouve des personnes qui travaillent dans des petites entreprises, avec parfois un rapport de proximité avec leur patron, et qui sont confrontés à un blocage et à la difficulté de porter cette revendication-là dans le lieu de l'entreprise. Et donc pour toutes ces situations, l'absence d'espace pour porter la revendication salariale a fait que le mouvement des Gilets jaunes a constitué une opportunité majeure. Et donc plus largement, ça nous éclaire sur l'état de la négociation collective, parce que l'importance de la revendication salariale dans le mouvement, elle est d'abord, selon nous, un symptôme du blocage de cette négociation collective, qui est une évolution qui a été entamée depuis longtemps, ça a été rappelé, mais qui s'est accentuée avec la loi travail et avec les ordonnances, qui implique une décentralisation de la négociation, qui fait primer la logique néolibérale de flexibilité et qui bouleverse les modalités et les marges de manœuvre de la négociation collective. Et donc la spécificité de cette revendication salariale, c'est donc le fait, je vais le redire une fois, mais c'est donc le fait de contourner l'entreprise comme étant le lieu de la négociation, et ça c'est important de le noter, d'adresser cette revendication directement à l'État, auquel on reconnaît une responsabilité, auquel on reconnaît un rôle d'arbitre dans cette affaire, et ça rejoint aussi les travaux sur ce processus de décentralisation de la négociation collective qui montre que paradoxalement cette décentralisation va avec le fait que l'État prend une place centrale dans la négociation collective. Et donc plus largement, ces résultats ils vont aussi dans le sens de ce que note la sociologue Sylvie Monchal en termes de recomposition des clivages. Alors pour elle, il y a un nouveau clivage qui serait moins entre salariés et employeurs, mais entre les entreprises elles-mêmes, avec d'un côté les grandes entreprises qui font du profit et qui se dérobent à leurs responsabilités sociales et fiscales impunément, et de l'autre les petites qui n'ont pas de marge de manœuvre dans ce système économique-là. Et donc le dernier diapo, mais simplement pour conclure et ouvrir à la discussion, en fait on a vu que le mouvement des Gilets jaunes a permis de mener des luttes du travail que le monde syndical n'est pas, en tout cas plus en mesure de produire en raison du blocage de la négociation collective qui s'organise depuis 40 ans à travers différentes réformes, et que cette nouvelle conflictualité, elle ouvre aussi des possibilités de convergence et d'élargissement de la lutte pour la hausse des salaires notamment, puisque des franges qui n'avaient pas l'habitude ou la possibilité de se rejoindre pour porter ces revendications le font au sein du mouvement des Gilets jaunes. Donc ça pose les bases
pour la constitution d'alliances qui visent à déborder les blocages de la négociation collective. Et plus largement, on peut aussi affirmer que le mouvement des Gilets jaunes a créé les conditions de possibilité pour la constitution d'une nouvelle conscience de classe. Et donc la question qui reste ouverte, c'est de savoir dans quelle mesure est-ce que ces analyses-là et ces constats peuvent permettre de tirer des leçons pour travailler à cette convergence. Alors on peut voir par exemple l'exemple de Benoît Martin de la CGT Paris qui disait justement dans cet article de la Nouvelle Revue du Travail que suite au mouvement des Gilets jaunes, il y a eu une dynamique, en tout cas à son échelle, pour tenter d'élargir le combat syndical précisément aux marges dont on a parlé auprès des auto-entrepreneurs notamment, des travailleurs des petites entreprises. Et on a vu ce matin, et on vient de le revoir avec l'initiative de la convergence des Gilets jaunes de Bassens au moment de la réforme de la lutte contre la réforme des retraites à la fin 2019, qui a lieu aussi dans d'autres lieux, que des solutions sont déjà là pour ces convergences. Et je vous remercie de m'avoir écouté, je vais m'arrêter là. Merci Nathan. Est-ce qu'il y a des questions? On peut prendre une ou deux questions. Ça marche. Oui, bonjour. Je voulais revenir sur la question justement des revendications. Enfin, je suis Laurent, moi je suis du collectif de bassin, je suis syndicaliste, je suis de la CGT. Alors juste pour dire que quand on a démarré la convergence en 2019, il y avait eu avant aussi un congrès de la CGT où on était un certain nombre à avoir porté une motion qui posait le problème que justement la CGT n'avait pas une politique par rapport au mouvement des Gilets jaunes, pour dire qu'il y a eu plein de choses qui sont passées. Beaucoup de militants syndicaux étaient dans les manifs, c'est vrai. Moi, je travaille à la Monnaie, on a fait une grève sur les salaires dans cette période-là. On avait appelé à une assemblée générale, y compris en invitant aux manifestations pendant les manifs pour dire venez, c'est le moment. Voilà, on s'était adressé beaucoup aux Gilets jaunes de façon toute naturelle. Voilà, et je crois que c'est ça qu'il faut, c'est un acquis dont il y a énormément besoin. Parce que le débat, c'est pas seulement les syndicats ou pas les syndicats, c'est la démocratie, la bagarre. Et c'est là où le mouvement des Gilets jaunes a été quelque chose qui a redonné un peu de la vigueur. Et un truc qui est essentiel, c'est que pour inverser le rapport de force, il faudra des grèves démocratiques, des mouvements démocratiques qui s'organisent à la base, etc., etc. Pas des choses, effectivement, qu'on peut raconter, c'est-à-dire cette histoire de la négociation collective, moi j'appelle ça dialogue social, c'est-à-dire qu'on a enfermé les syndicats et les directions syndicales dans le rôle d'un dialogue social avec notre pouvoir depuis des années, et on voit bien, tout ça vient de la blague. Voilà, où il y aura une vraie bagarre qui s'organise, et là, de ce point de vue-là, les convergences, elles sont profondes contre ce mouvement des Gilets jaunes, les grèves pour avoir, et qui continuent. On en a eu quelques-unes avec les copains de Bassens, mais je pense qu'il y en a d'autres, ça s'inscrit dans la situation. Et je crois que c'est tout ça qu'il faut avoir en tête. Et je voulais juste rappeler un truc, c'est sur ces histoires de négociation et comment, des fois, on voit. Moi, je me rappelle une des premières réunions qu'on a faites avec les copains pour justement appeler, c'était le 5 décembre à la manif pour lancer la première occupation. On avait fait un tract, on l'a distribué dans la manif. Pour rédiger comment on allait mettre dedans la question des revendications. On dit, nous, c'est retour, revendication, 37 ans et demi pour tous, retour aux anciens trucs sur les retraites. Et là, il y a un copain qui dit, mais on n'en a rien à foutre de vos revendications. Parce que ça va être quoi? Comme toujours, machin des syndicats, on dit, on veut ça, puis on fait les marchands de tapis, et puis à la fin, il ressort ça, etc., etc. On dit, t'as raison. On enlève revendications, on dit, nos exigences, c'est ça. Ce qu'on veut, c'est ça. Et un truc qui a été très positif de ce mouvement des Gilets jaunes, justement, c'est de discuter que la revendication, c'est pas que dans l'entreprise, c'est à la fois politique, c'est-à-dire ça, c'est toute la société. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et je crois qu'aujourd'hui, sur les salaires, c'est une évidence. C'est pas boîte par boîte. C'est un problème qui est posé à toute la société. Et du coup, il y a un problème politique, mais au sens positif du terme, et pas politicien.
Merci Laurent. Oui, bonjour. Moi, je m'interroge beaucoup sur ce souhait exprimé ici de convergence. Donc, je suis syndicaliste à Solidaire, on a fait des brochures et des textes là-dessus, donc Solidaire a apporté son soutien, mais je pense que soit la convergence a déjà eu lieu et on ne s'en est pas aperçu, et c'est dommage de la rechercher, soit on veut autre chose. Et je pense que la convergence que l'on veut, elle n'est ni souhaitable ni possible. Convergence souhaitable, ça veut dire d'un côté, on a un mouvement multiforme d'individus, et donc des syndicalistes, donc des individus ont participé à ce mouvement. Et de l'autre, on demande des syndicats, c'est-à-dire des organisations qui ont un rythme, une vie, un fonctionnement, qui ont des faiblesses aussi. Je pense aussi à la réalité de la faiblesse du syndicalisme. Et donc vouloir que des syndicats convergent avec le mouvement des Gilets jaunes, c'est quelque part, soit j'ai bien compris le mouvement des Gilets jaunes, ça veut dire qu'ils vont apporter ce qu'ils sont, leur logo, leur matériel, leur présence, et donc leur image, qui me semble être en rupture avec ce que porte, en rupture, en tout cas en contestation de ce que a apporté le mouvement des Gilets jaunes. Le mouvement syndical, il a une histoire, et il est confronté à une évolution du monde du travail qui est très intelligent et qui n'a cessé de morceler le monde du travail. En particulier, le syndicat s'est créé sur des lieux communs, c'est-à-dire l'atelier où tous les gens avaient le même vécu, la même souffrance et les mêmes revendications. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ils n'ont plus le même employeur, ils n'ont plus les mêmes horaires, le lieu de travail est précaire, il ne dure pas longtemps, il n'y a pas possibilité de constituer quelque chose qui est ce qu'était le syndicalisme. Et ce qu'on réalisé les Gilets jaunes, c'est le lieu commun. Le lieu commun du rond-point. Et le lieu commun du rond-point, il est sur la proximité, et c'est ça qui est sa force, c'est qu'on peut partager un vécu, et on peut construire une lutte à travers un vécu que l'on partage. À partir du moment où dans un atelier, on ne partage plus les mêmes salaires, les mêmes fiches de paie, les mêmes horaires, le même patron, mais on partage la souffrance, c'est vrai, mais on ne peut plus la diriger vers le même. Ah non, toi c'est pas moi, c'est pas l'ordre. Donc comment constituer aujourd'hui le syndicalisme? Il a effectivement besoin de se réformer, mais pour se réformer, il a besoin d'avoir des forces libres. Et aujourd'hui, il est tellement levé sur les guidons qu'il n'a pas cette capacité-là. Donc souhaiter qu'il y ait une convergence entre le mouvement des Gilets jaunes et les syndicats, c'est demander à ce que le mouvement des Gilets jaunes il soit dans la faiblesse des mouvements syndicaux. Donc je pense que soit la convergence elle a eu lieu, et les syndicalistes ont participé à leur mesure, ils sont prêts, et je conclus là-dessus. Voilà, je pense que l'alliance, si c'est alliance, c'est pas souhaitable, et la convergence, le soutien, eh bien, à mon sens, il peut continuer à alimenter la richesse des débats dans les syndicats, et on peut échanger comme aujourd'hui, mais vouloir aller plus loin, c'est ne pas se comprendre. Et voilà, merci. Merci à toi. Peut-être que le collectif de masse parler sur la mais non, sur cette question de la convergence, je veux dire, ça ne va pas être à moi de me prononcer, il faut bien sûr que les personnes mobilisées décident de la forme. Ce qui a été présenté ici vise principalement, et je suis en accord avec ce que vous avez dit, à essayer de tirer les leçons. Est-ce que la convergence est possible? Est-ce que la convergence est souhaitable? Toujours est-il que le mouvement des Gilets jaunes a permis de créer un nouveau rapport de force, a permis d'étendre la contestation, et que, comme vous le rappelez, il est probable que les syndicats ont des choses à apprendre de ce qui s'est passé. Mais il faut aussi rendre compte que c'est pas une question des syndicats qui ne défendraient plus, en tout cas des syndicats qui ne défendraient plus les travailleurs, mais qu'il faut le remettre dans son contexte structurel de l'évolution de la négociation collective, qui, avec ce morcellement dont vous parliez, qui, avec cette décentralisation de la négociation collective, avec le fait que, comme vous le rappeliez très bien, que finalement tout se passe au niveau de l'entreprise avec des situations différentes et que c'est très difficile d'y mener la lutte. Ce qui a été possible au moment des Gilets jaunes, ça a été justement par ce vécu
partagé. La question d'une nouvelle conscience de classe, mais la question reste ouverte de quelle forme ça va prendre structurellement, comment doivent évoluer les syndicats et comment finalement porter cette lutte-là plus largement et avec une conflictualité importante. C'est ça, c'est comment évoluer les syndicats. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y a une convergence, en fait, les syndicats ne vont pas éteindre les gilets jaunes, c'est nous qui allons réveiller les syndicats. Oui. Je rebondis sur ce que vous avez dit, parce que c'est totalement ça. Vous dites clairement, je ne suis pas anti-syndicaliste, mais je m'aperçois que tous les camarades de syndicalistes, c'est eux qui prennent la parole. Et voilà, ça c'est le côté positif. Et cette première manifestation, on l'a toute faite, et il y avait un peuple pas possible, et c'était monsieur et madame tout le monde. Et c'est vrai que quand on manifeste, on dit bonjour à tout le monde, et on ne voit que des syndicalistes. Et là, on a vu, mais vraiment, des gens qu'on n'avait jamais vus auparavant, des familles entières. Ça, c'était le côté positif. Je me souviens d'y avoir vu mon avocat, et j'ai même vu un juge qui m'a fait condamner, qui était présent. Donc, voilà, c'est l'anecdote. Et c'était de dire aussi que moi, je voyais aussi des gilets jaunes aller demander des choses qu'aurait eu honte de demander à un syndicaliste. Notamment, on fait la manifestation et je vois des gilets jaunes arriver en masse vers des forces de l'ordre et en leur demandant par solidarité d'enlever leur casque. Et je vois des forces de l'ordre enlever leur casque et je vois une très très belle jeune fille avec des cheveux blonds faire ça. Et voilà. Et ça, c'était le côté où on n'avait jamais vu ça. Et voilà. Et je pense aussi que si quelqu'un a appris des choses, ce sont les syndicalistes, dans le sens où moi j'entendais beaucoup de gens nous dire mais comment veux-tu qu'on manifeste avec des syndicats qui ont négocié nos licenciements? Et c'est la vérité. Donc voilà, vous avez tout dit en une simple phrase. Et voilà, et je conclurai en disant, on a beaucoup appris les uns des autres. Merci à toi. Dernière question, dernière réflexion. Et ensuite, on va clôturer parce qu'en fait, il faut qu'on démonte tout et on a encore beaucoup de boulot. Oui, c'est pour savoir en fait si justement les concepts de convergence, c'est pour savoir en fait si les concepts de convergence on ne pourrait pas justement élargir, parce qu'en fait l'union fait la force, et je pense que si par exemple le front de gauche par rapport aux élections l'année dernière à de Macron présidentielle, il y avait eu le front de gauche, la NUPES, peut-être que M. Macron ne serait pas passé, et là c'est un peu le même problème. C'est-à-dire qu'en fait les Gilets jaunes doivent s'allier avec le plus possible de la population française, que ce soit, comme on a pu voir, Extinction Rebellion, ou tous les autres mouvements, parce qu'en fin de compte, tout est lié. Je veux dire, que ce soit, s'il y a vraiment la 6e extinction dans laquelle on est, les premiers qui sont concernés, c'est aussi les Gilets jaunes. Donc la force, l'union fait la force, et je crois que la convergence, c'est ça, c'est la convergence des luttes, pour être le plus nombreux possible dans les rues, sur tous les sujets, parce qu'en fait, tout se tient. C'est respecter la planète et l'humain, et donc tout est lié, en fait. Voilà. Merci beaucoup. Parce que derrière les Gilets jaunes, comme je disais ce matin, en fait, on est tous des citoyens. Derrière XR, ce sont des citoyens. Derrière le syndicat, ce sont des citoyens. Et on est tous dans la même galère. Tout est lié, bien sûr. Alors ça, on va peut-être y arriver un jour. Mais c'est ce qu'il faut en fait, parce que si vous voulez face à la répression dans laquelle on est en France, qui devient une dictature, plus il y aura de gens dans les rues et ensemble sur des choses différentes. On est tous d'accord là-dessus. Parce qu'en fait, à un moment donné, Macron et tous les autres. On va laisser la parole, et parce qu'après on termine. On a 5 minutes et on termine. Oui, sinon, Même pas 3 minutes. Donc, juste dire que le mouvement des Gilets jaunes, c'est l'exemple de convergence déjà en lui-même. On a tous convergé, tous différents, de l'extrême gauche à l'extrême droite, tous différents, on a convergé, et c'est ça qui a fait notre force. Et on a réussi à se battre. Le problème des syndicats, c'est le même. Pourquoi il y a tant de syndicats? Pourquoi il n'y a pas un seul syndicat? Le rôle des syndicats, c'est de défendre les travailleurs. Pourquoi il y a cette division?
Pourquoi il y a ces compétitions? Moi, je veux tant de fois, aux prochaines élections, il faut forcer la CGT, la CDT, la FED, la scission, après il y avait FSU, ça. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? La vraie convergence, c'est déjà aux syndicats à la faire. Défendez les travailleurs, tous ensemble. C'est tout. Pourquoi ça s'est fait le samedi? Parce que la majorité des gens ne travaillent pas le samedi. Okay? Il y a eu du monde le samedi. Moi, j'ai passé 40 ans à expliquer à mon syndicat qu'il faudrait peut-être faire une manif unitaire le samedi. On m'a dit non, il n'y a que les jours de grève qui comptent. Voilà. C'est ça. La convergence aussi, c'est ça. Il va falloir que ça C'est 30 secondes. 30 secondes, sinon je... 30 secondes. Voilà. Parce qu'après, à un moment donné, vous allez être tous volontaires pour tout démonter. On vous garde jusqu'à 20h. Oui, effectivement, c'est que le président vient de dire à l'instant, la convergence, elle existait avec les Gilets jaunes. Il n'y avait pas la moindre divergence entre les gens de droite, de gauche ou autre, quel que soit. Donc, je ne vois pas effectivement pourquoi effectivement les syndicats, parce que j'ai fait quand même 53 ans à la CGT, je sais de quoi je parle, la convergence, on l'a rarement eue, et les revendications des Gilets jaunes, c'était quoi? C'est ce que les syndicats, depuis 30 ans, n'ont pas réussi à maintenir, ce que nos parents et nos grands-parents avaient obtenu. Et là, les Gilets jaunes, et si effectivement les syndicats, puisque les syndiqués, je fais la différence, parce que les syndiqués, il y a en grande partie qui étaient, c'était pas le cas partout. Moi, je suis au Roi de Saint-Vincent, donc les hommes de Marmont, et mon union locale, eh ben, il n'était pas pour venir avec en convergence avec les Gilets jaunes. Bon, et moi j'y étais depuis le début. Donc la preuve, voilà. Donc merci à tous. Alors, je vais juste terminer. Si vous me donnez encore 2 petites minutes. J'ai des remerciements à faire. Je voudrais remercier parce qu'on m'a félicité pour le travail pour les photos d'hier. Sauf qu'en fait, je voudrais simplement dire que je remercie tous les photographes Gilets jaunes depuis 2018 qui se sont mouillés, qui ont pris des gaz pour pouvoir laisser des traces. C'est grâce à eux si j'ai pu avoir ces photos-là. J'ai notamment, et là je vais le citer, c'est Christian Pérez qui a travaillé aussi avec nous, qui a notamment fait les montages pour CID. Voilà, je voudrais aussi remercier les collectifs de Saint-Lazan, et particulièrement Denis, chez qui on s'est réunis pour justement monter le texte de ce matin. On a travaillé, c'était un travail collectif. Donc il y a le collectif de Saint-Lazan chez qui on s'est réunis, le collectif de Sainte-Eulalie. Je mettrai un tout petite parenthèse pour Martine qui nous a aussi aidé à l'élaboration du texte. Ça a été un travail collectif. Je voulais remercier aussi Julie et Patrick pour leur aide à l'élaboration des affiches et des programmes. Notamment aujourd'hui à Patrick tout particulièrement qui a été à la régie. On a bien galéré et il s'en est sorti. Merci à toi Patrick. Je voudrais juste dire un dernier mot parce qu'en fait c'est vraiment notre identité à nous. Hier c'était super carré, il n'y a pas eu de couac. Aujourd'hui il y a eu des couacs mais en même temps on est gilets jaunes donc il y a forcément des couacs. Donc on s'excuse de ça mais finalement c'est nous et puis ça n'a choqué personne. Merci à vous d'avoir été là. Une dernière chose, je vous donne rendez-vous samedi dans la rue, place de la Gonce, 14h à Bordeaux, pour l'anniversaire des Gilets jaunes et la continuité de ce colloque. Merci aux organisateurs, au musée d'Aquitaine et aux archives départementales, à l'association Pourquoi pas et à la DTZ qui nous ont écoutés, qui nous ont entendus, et en tout cas ces institutions qui ont donné la parole aux Gilets jaunes. Il n'y a que qui l'ont fait sur Bordeaux. Merci à eux. Jean-Pierre
vient de dire, Delphine, on ne peut pas dire un seul mot, simplement on va continuer à travailler ensemble. Il faut annoncer le bouquin. Et attends, on va travailler ensemble, notamment pour la rédaction de ce bouquin, la mise en place de ce bouquin, et on espère que ça sera aussi collectif. Ça sera un travail collectif. Voilà. Et donc ça sera notre Pierre qui continuera à travailler sur quelques mois.